Ah, j'aime beaucoup le jeu de la prison. Vraiment, c'est mon jeu préféré. Parce que c'est tout simplement une représentation de la société. Ça représente les relations humaines. C'est-à-dire le fait de s'allier à autrui, c'est ça, la société. Construire des groupes, s'entraider. Et il y a aussi, malheureusement, les trahisons. Donc, c'est la notion de confiance. Ce qui est excellent aussi avec ce jeu, c'est qu'il est très bien écrit. Les scénaristes ont fait quelque chose d'exceptionnel sur le jeu des fausses pistes. Ils essayent de nous induire en erreur à propos de l'identité du valet de cœur. Donc c'est le fameux intrus, le loup-garou si vous voulez. On nous oriente dans tout un tas de directions, ce ne sont jamais les bonnes. Donc j'aimerais analyser tout cela avec vous. Et puis pour terminer, je vais vous dire comment réussir ce fameux jeu de la prison. Et oui, c'est une représentation des relations humaines dans la société, comment s'en sortir en groupe. On va analyser ça aussi. Sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji, très content de vous retrouver pour une nouvelle histoire, celle d'Alice in Borderland, saison 2. Et on va se focaliser sur le jeu de la prison. Alors déjà, c'est un succès colossal cette série, je sais pas si ça va être au niveau de Squid Game, ça m'étonnerait, je vous l'avoue, mais en tout cas, c'est top 1 dans un bon paquet de pays et ça dure depuis quelques jours, donc j'espère que ça va cartonner, que les gens vont un petit peu découvrir les dramas japonais. Alors, je vais en profiter aujourd'hui pour me focaliser sur ce jeu et non pas vous faire une review de la série ou un bilan, parce que je l'ai trouvé génialissime. Pendant que je regardais le jeu de la prison, il y a tout un tas d'idées qui fusaient dans mon esprit, je me disais, ça il faut que j'en parle en vidéo, ça serait super intéressant parce que c'est une représentation de la société ce jeu-là. Et n'hésitez pas à bombarder les likes, ça aide grandement, donc allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Bombardez-moi ce like! On dirait un asile même cette prison, on dirait un asile. J'aime beaucoup la bande-son. Il y a une tension. Il enfile le fameux collier avec le symbole qui s'affiche derrière. Vraiment, c'est excellent comme concept, il fallait y penser. Alors, vous voyez, dès les premières secondes, on tombe sur ce fameux jeune homme. Je vous avoue que j'ai même pas noté son prénom, mais je vais l'appeler le roi. Voilà, je vais donner des surnoms, parce qu'en société, on fonctionne souvent comme ça. Hein. On connaît pas les prénoms de tout le monde, du coup on utilise des surnoms, donc je vais le faire dans ce jeu. On va le nommer le roi, celui-ci, puisque il va avoir tendance à dominer les autres, notamment un petit peu plus tard, vous allez voir. Donc c'est le premier personnage qu'on voit. Il y a tout un tas d'indices qui nous orientent vers lui et ça commence dès les premières secondes. C'est le premier jour à l'école ça, t'arrives, tu connais personne, tu sais pas à qui te fier, etc. C'est la même chose. Donc vous l'avez compris, on a des colliers, on peut pas voir le symbole, il faut s'aider des autres. Et vous voyez, ça aussi c'est un détail super important pour le jeu, c'est sur 2 niveaux. Et oui. Donc, bien évidemment, les joueurs qui seront placés au niveau du dessus, ils auront un avantage stratégique, celui de pouvoir observer les participants du bas. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que ce jeu repose là-dessus, l'observation, essayer d'apprendre à connaître les différents participants et essayer de débusquer ceux qui sont pas dignes de confiance et surtout le valet de cœur. Et Shishiya, vous voyez, il est imperturbable. Et ça aussi, c'est un autre point super important dans le jeu, c'est le sang-froid. Voilà, les joueurs qui résistent le mieux, qui ont cette capacité à dominer leur stress, à dominer leurs émotions, ben ce sont ceux qui s'en sortent le mieux dans le jeu. Donc plus facile à dire qu'à faire, je vous l'avoue, c'est très compliqué de gérer son stress. Donc au début, on est un petit peu naïf, vous voyez. Mais il y a ceux qui voient plus loin, qui ont un petit peu de vice aussi, comme ce personnage-là, qui est un citoyen, le fameux Yakuza. Avec le stéréotype, son fameux dragon, là, pour symboliser tous les tatouages qu'ils ont. Regardez, le langage corporel encore, hein. C'est vraiment excellent ce qu'ils ont fait autour du roi. Vous avez vu? Mais vraiment, son langage corporel, ça aussi, hein, lorsqu'on apprend à découvrir les gens, l'une des premières choses qu'on observe, ça va être la façon de se tenir, la façon d'utiliser ses mains, le visage. Il y a tout un tas de choses qui trahissent ce qu'on peut avoir là-dedans. Et avec ce personnage-là qui est vraiment solide comme un roc, imperturbable, tout de suite, ça... on le remarque, on se dit, tiens, il est un peu bizarre celui-là.
Et il y a l'idol. Vous le voyez avec son fameux sourire complètement faux. Et regardez, c'est terrifiant. Regardez à quel point les groupes se forment vite et à quel point ils se soumettent à elle. Vous avez vu le gars? Alors c'est un petit peu le salut à la japonaise, mais je trouve ça symbolise aussi dans l'idée ce qu'il se passe. Ils se soumettent tous et toutes à elle. Elle devient leur leader en quelques secondes après avoir proposé cette idée puisqu'elle a pris les devants. Et en groupe, c'est ça aussi l'une des premières difficultés, c'est qu'on a, en général, on n'a pas envie de se faire remarquer, on veut pas prendre les devants. Elle le fait et elle est très énervante parce que on le voit tout de suite, elle est fausse, elle n'est pas sincère. On le remarque en tant que spectateur. Et ce qui nous énerve, c'est que les gens autour d'elle, les autres participants ne le remarquent pas. Donc ça, c'est très frustrant. On est là devant notre écran, mais vous voyez pas qu'elle se sert de vous, elle vous tue les uns après les autres, et vous continuez comme des moutons. Mais c'est une réflexion, excusez-moi, de société, ça aussi. Parce que c'est pareil. En société, il y a tout un tas de gens qui sont aveuglés. Je vous sors un exemple parmi tant d'autres, hein. Même si j'accorde pas beaucoup de crédit à ça, en politique, il y a des gens qui votent au charisme et non pas à ce que vont proposer les candidats. Vous voyez? Donc, elle a du charisme. On dirait que c'est une idole, donc elle avait l'habitude d'être sur scène, etc. Donc, d'attirer l'attention. Super ce qu'il dit Shishiya. Eh ben ça, voilà, on y revient. C'est l'une des astuces pour gagner le jeu de la prison. Il faut être dans l'observation. On va y revenir dans quelques secondes, mais le Yakuza, ça a été son erreur fatale. C'est-à-dire qu'il s'est fait tout de suite remarquer. Donc il y a 2 points. Le fait d'observer, de se mettre en retrait, comme Shishiya, vous voyez, hein, moi j'aime beaucoup ce jeu-là, Splinter Cell, vous voyez, un jeu d'infiltration, d'observation. C'est quelque chose que je comprends pas mal. Se mettre en retrait, observer ce qui se passe, être dans l'analyse, c'est super important avant d'être dans l'action. Je vais prendre un autre exemple, le fameux jeu koh qui est super connu. Vous remarquerez souvent, les gens qui sont éliminés, ce ne sont pas forcément les plus faibles, ce sont ceux qui dérangent. Parce que, surtout à notre époque, en société, on a du mal à patienter par rapport aux défauts des autres. Alors oui, je conçois qu'il y a des défauts avec lesquels il est très dur de se montrer patient, mais c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui. Les gens en couple vont se séparer, vont divorcer pour un rien, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. On ne patiente pas, on n'est pas dans la construction, on est dans le résultat rapide. On veut un résultat immédiat. Et j'ai bien fait de vous parler de couple parce qu'il y en a un dans le jeu. Donc on le voit, a priori, c'est une relation un petit peu particulière. On le voit clairement, l'homme semble être complètement désintéressé de la fille et semble profiter d'elle. Donc on a l'impression que la fille, elle se fait manipuler, elle est un petit peu naïve, etc. Mais tomber amoureuse dans un jeu, vous trouvez ça normal dans le contexte de Alice in Borderland? C'est vrai qu'avec du recul, on se dit c'est pas super crédible. Donc moi, je vous avoue, c'était l'une des identités que j'avais en tête. Je me disais, le valet de cœur, mais pourquoi pas cette jeune femme? Une réplique super importante, en connaissant la fin du jeu. Alors il arrive et il dit, soit le mien, soit mon partenaire. On va l'appeler le dominé, celui-ci. Et attention, spoiler, hein, pour ceux qui ont déjà vu ce jeu-là, c'est lui, le valet de cœur. Donc c'est le fameux dominé, il est rentré dans ce rôle-là du faible. Et... vous voyez, ce qui nous trompe aussi, c'est que le roi, il va l'écraser, effectivement. Il va former un duo avec lui, mais il va l'écraser. Donc comment il l'écrase? De cette façon, notamment en faisant une analyse psychologique de celui-ci. Donc le roi, il est doué en analyse, et c'est important pour ce jeu. Et il va très très loin, hein, c'est un psychologue le roi. Hein. Elle arrive. À quoi on peut répondre à cette question? Vous croyez qu'on peut dire non? Tu n'es pas obligé, mais en fait, si. Et Shishiya, de manière très intelligente, vraiment sans traduire aucun indice, sans traduire aucune tension, oui, ok, il n'y a pas de souci, je vous rejoins, voilà. Il a été très malin. Pourquoi? C'était une question piège, en fait. Est-ce que tu vas être celui qui va s'isoler, qui va être du coup suspect, ou tu vas te joindre à nous? Donc là, en les rejoignant, Shishiya et son ami à bretelles, on va l'appeler les bretelles, ils font pas de vagues. Ils se font pas remarquer, ça aussi, rappelez-vous, je vous l'ai dit, c'est super important, il faut pas faire de vagues, il faut être discret, il faut pas être
l'individu qui va être éliminé. 皆さん正解を教えてください。うるみさんのはハートです。 Tout le monde est très sincère, etc. Il n'y a pas de manipulation, on dit des choses. Et ça fonctionne bien. Son principe à Urumi, l'idole, c'est en fait de montrer son symbole et de juger les réactions des autres. Parce que c'est intelligent hein, comme concept, c'est-à-dire que aux yeux de tous, tu peux pas te permettre de mentir. Donc, ce qu'elle dit, en gros, c'est qu'on prend des témoins. Alors, ce jeu, voilà, ça montre la nature des uns et des autres. Il y a des gens qui vont être sincères. On va les voir dans ce jeu. Il y a des gens qui sont purement sincères et qui veulent le bien des autres. Et puis, il y a les vicieux. Comme dans la société, il y a des gens qui ont un bon cœur et il y en a d'autres qui sont pleins de vices et qui sont prêts à écraser les gens pour leurs propres intérêts. Pourquoi? Nous sommes dans une société qui vend le mérite individuel. On ne vend pas le mérite collectif, on est dans une société individualiste. Le succès, c'est le succès individuel. C'est réussir ses études, c'est avoir un bon travail, avoir une belle maison, avoir une belle voiture. Mais on ne parle jamais de être utile à sa société, aider les autres, aider son prochain. Daya. Daya. Mais c'est horrible quand même, c'est horrible. Et t'attends, t'as le chrono qui défile. Bon là, ça va, c'est super. Mais c'est attendre sa propre mort en fait. Vous savez, dès qu'on rencontre quelqu'un dans la société, quel réflexe on va avoir? Je vous pose la question. Dites-le moi. Eh bien en fait, c'est le suivant, on va être dans la retenue, on va être dans la méfiance. C'est terrible, mais vu que le mal se propage tellement dans notre société, il y a tellement de comportements problématiques, tellement de choses dont on ne veut pas être touché, eh ben, on est dans la réserve, on considère l'autre, jusqu'à preuve du contraire, comme un coupable. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut me demander de l'argent, elle veut me voler quelque chose, il y a un délire derrière, il y a un piège. On pense comme ça, c'est clair, vrai ou pas? Tout le monde pense comme ça, à moins d'être assez naïf. Malheureusement, dans cette société, on est obligé de réagir comme ça. Jusqu'à preuve du contraire, on agit ainsi et ce sont les actions des autres qui peuvent nous faire changer d'avis et peut-être nous rassurer. D'ailleurs... Il a rien compris lui. Il a rien compris. Hein. Il faut qu'il regarde cette vidéo. Le Yakuza, c'est pas possible. Tu peux pas faire comme ça. Et là, scène très importante. Il incite au meurtre en fait. Regardez-le le pauvre. Il est content. Eh oui, c'est ça. C'est très bon ça. C'est très bon. Donc c'est ce qu'il fallait pour enclencher les manipulations et les mensonges. Le gars en sueur, il a causé la mort du Yakuza. Donc faut l'éliminer, c'est peut-être lui le valet. Voilà. Super malin ce qu'elle fait parce que du coup, elle lève tout soupçon. Elle profite des événements pour pas se griller. Donc en disant, mais lui, il est un petit peu bizarre, non? Rappelez-vous que l'objectif des participants, c'est de débusquer le valet. Donc pour elle, elle n'a pas de remords à éliminer tous les participants pour atteindre son but et survivre. C'est une approche très égoïste, bien évidemment. Elle veut s'en sortir par tous les moyens. Et ça, bien évidemment, il y a des gens qui pensent comme ça. La fin justifie les moyens. Ils sont prêts à tout pour atteindre leur objectif. Ce sont des gens qui n'ont aucune empathie. Et on a des doutes à propos de l'idole quand même. On a des doutes à ce moment dans la série, on se dit mais quand même, elle manipule beaucoup, mais est-ce que ça serait pas elle? Vous voyez, là aussi, on est dans un arc, si vous voulez, dans le jeu, l'arc de Urumi, on nous oriente vers elle, là, parce qu'elle va enchaîner, elle va causer plein de morts, du coup, c'est celle qui est la plus suspecte pour le moment. Et regardez ce qu'ils ont fait, ils nous montrent un personnage en train de manger, comme ça nous mettra pas la puce à l'oreille avec... le dominé, le valet, si vous voulez, qui va avoir un paquet de biscuits à la main. Voilà, on le voit. Donc ça, c'est hyper subtil pour remarquer ce détail et se dire en fait qu'il communiquait avec ça. Mais franchement, c'est mission impossible. Dites-moi, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui avait remarqué ça? Pour gagner ce jeu, il faut être fort. Il faut pas montrer ses faiblesses. Regardez cette pauvre jeune femme, elle a rien fait. C'est ça qui est horrible. Elle a juste soupiré.
c'est sa fin. Et il y a aussi le fait de ne pas suivre l'avis du groupe. Voilà, c'est pas uniquement les signes de faiblesse, ça aussi, tiens, on va en parler, c'est super intéressant. Mais là, c'est extrême, c'est assez extrême parce que ça signifie se corrompre. Ok, suivre un groupe, c'est bien beau, mais tu oublies ce que tu es, tu oublies tes convictions. En somme, tu disparais quelque peu au sein de ce groupe. Et ça, il y a des gens, malheureusement encore une fois, qui arrivent à le faire. Je prends l'exemple en entreprise, il y a des gens qui sont même prêts à accepter l'injustice au travail pour monter, pour gagner des échelons, pour gagner de nouvelles fonctions. Ah, on l'a vu, le paquet de biscuits encore avec un gros plan. Et là, ils deviennent complices. Ils deviennent complices, donc je vous l'ai dit, se corrompre ou pas. Donc en suivant l'avis du groupe, en se taisant même face à l'injustice, ben, on se corrompt. Et c'est ça l'erreur des membres de ce groupe-là. Et on nous le dit plus tard avec un des personnages, c'est-à-dire qu'ils ont accepté que le mensonge s'infiltre dans le groupe. À partir de ce moment-là, c'était foutu. Et on va le voir, ils vont disparaître les uns après les autres. のマークはハートよ。ハートです。 Elle a, ハート。 elle a une façon plus insupportable de parler de Ah Toyo. C'est insupportable, donc tout est fait exprès pour qu'on la déteste et pour qu'on la prenne pour une potentielle ennemie, pour être le valet. Ce regard, ça y est, elle va se rebeller elle. Et elle tente quelque chose, elle va voir ce duo. Elle va voir ce duo et elle leur demande vous pouvez me dire mon symbole parce que j'ai un doute. Ça commence à mentir. Et c'est ça le problème, c'est qu'elle s'est trompée là-dessus. La folie qui commence à apparaître. Elle sait même plus qui croire. Voilà, c'est pour ça qu'elle en devient folle. Et lui aussi, il commence à péter un câble, il supporte pas cet environnement anxiogène. Et le pauvre, c'est horrible ce qui lui arrive à lui. Il va vomir. Et regardez, elle saute sur l'occasion et dis-moi mon symbole. Juste après. Et regardez, et maintenant le mien. Et lui, il n'est pas en état, regardez. Il avait envie de vomir. Il n'arrive pas. Et elle prend ça pour... En tout cas, elle va vendre ça comme un signe de trahison. ハートです。 C'est vraiment horrible. Donc elle profite, elle cause même des erreurs pour créer des prétextes, quoi, pour se débarrasser des autres. Mais franchement, ça vous fait pas penser aux jeux de télé-réalité? Ils font exactement la même chose. 早く始末しないとみんなも危ないよ。 Donc là, elle le dit clairement parce qu'ils sont plus beaucoup. Eh oui, lui aussi, il veut l'attaquer, il veut se débarrasser d'elle. Mais lui, le pire, c'est qu'il a compris. Il a compris. Il comprend vraiment qu'elle est dangereuse. Mais regardez ce qu'il fait. Et ça cause sa perte au Seigneur. Parce qu'en fait, aux yeux de ses deux camarades, il montre qu'il est hypocrite. Voilà, et ça, c'est à ne pas faire dans ce jeu. Pour gagner le jeu de la prison, il faut garder une image authentique. Même, j'ai envie de vous dire, pour quelqu'un qui ne l'est pas, en tout cas, il ne faut pas montrer ses défauts, il ne faut surtout pas montrer que nous sommes un menteur. Et lui, voilà, je crois pas, c'est pas un menteur, c'est pas un hypocrite, même si sur le coup, il le joue, il fait du cinéma pour essayer de la faire tomber, et après tout, elle a causé la mort de bon nombre de personnes, donc effectivement, elle est dangereuse, et ça se retourne contre lui, parce qu'il a été vu en train de faire. Et là, c'est horrible, les deux ils vont y passer, mais elle, on s'y attend pas. Effet de suspense, qui va mourir entre les deux? Eh ben, en fait, ce sont les deux. Le groupe a péri quasiment dans sa totalité, il reste plus que 2 membres, et ils peuvent plus se faire confiance. Ils ont commis l'irréparable, et du coup... Voilà, tension. Et ils disparaissent tous les deux. Alors Shishiya, il lui parle avec beaucoup de douceur, beaucoup de psychologie. Il est très sage quand même, hein. On n'a pas l'impression, ça a l'air d'être un jeune ado un petit peu foufou, mais en fait pas du tout. Il est très sage dans son approche. Et il essaye de tout faire pour aider son binôme, en fait. Son binôme à survivre, et bien évidemment, c'est important. Parce que dans ce jeu-là, plus ça avance, et plus tu auras des difficultés à rencontrer quelqu'un d'autre avec qui former un duo. C'est même quasiment impossible, et on le voit plus tard, Shishiya, il est dans une grosse difficulté. À la fin, il s'en sort comment? En faisant 50-50, parce qu'il a perdu
son binôme. Donc là, son approche est la suivante, c'est essayer de consolider le moral de son ami aux bretelles pour essayer de continuer avec lui. Disons qu'on ne peut pas rester dans des environnements immoraux. Lorsqu'on a de la morale, on ne peut pas. Sinon, on devient comme les autres. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec ce personnage-là. Il préfère mourir que devenir comme ces gens-là. Donc, dans la vraie vie, on va avoir des fois un phénomène, un réflexe de fuite face à ces comportements qui nous déplaisent. Et c'est purement humain et c'est même, j'ai envie de vous dire, positif. Vaut mieux fuir pour garder ses principes, fuir d'un groupe qui est néfaste pour nous, plutôt que de rester avec eux et de sombrer. Quelles sont tes fréquentations? Est-ce que tu restes avec des gens qui vont t'élever ou avec des gens qui vont t'emmener dans le trou? Le soleil se lève, donc il y a pas mal de temps qui est passé. Il y a peut-être une dizaine d'heures qui s'est écoulée. Toute la nuit s'est écoulée en fait. Donc là, c'est le petit matin. Et Shishiya, qu'est-ce qu'il fait? Il est très intelligent, il attend dans le garde-manger. Pourquoi? Ben, le temps passe. Et vous savez, en tant qu'humain, on a des réflexes. On va aller faire ses besoins, bien évidemment, c'est naturel. Et on va aller manger. Donc bien évidemment, les gens vont venir au garde-manger et c'est l'occasion d'essayer d'approcher un des binômes faibles. Par binôme faible, à ce moment de l'intrigue, excusez-moi, de qui on parle de la jeune femme et on parle du dominé. Donc il choisit les gâteaux, les biscuits, hein, moi j'appelais, mais ce sont des gâteaux. Et vous voyez, il fait la remarque là-dessus. Donc déjà, il commençait à se douter de quelque chose. Ah, pas mal ça. La réplique qui a double sens. Je me pose la question, dites-moi votre avis, mais à ce moment de l'histoire, j'ai l'impression que Shishiya a de gros doutes à propos de celui-ci, à propos de ce personnage. Et en gros, sa démarche, c'est de voir en fait quelle va être sa réaction. Parce que le valet, logiquement, il va pas changer de binôme. Voilà, le valet va pas changer. Il est dans une approche à peu près secure. C'est sûr, voilà, vous avez vu mon accent en anglais. C'est assez sécure sa solution pour le moment. Donc pourquoi changer? Le valet, forcément, il va tout nier en bloc. Il va camper sur ses positions. Il est obligé là. Hein. Il est obligé. Hein. Même s'il se doute de l'identité du valet, n'oubliez pas une chose, il doit survivre à l'heure. Donc il a absolument besoin qu'on lui dise son symbole. Et là, il n'y a pas de comédie là-dessus. Alors les deux personnages majeurs, est-ce que tu es le valet ou pas? Ils ne sont pas le valet, mais pourtant ils ne le savent pas. Et vous voyez, parfois, il faut un geste, une marque qui va instaurer la confiance. Là, qu'est-ce que c'est? Ben, ils vont avoir une discussion sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard, mais sans cette discussion-là, sans un petit peu se mettre à nu et montrer une partie de notre cœur, eh bien parfois on n'arrive pas à instaurer la confiance chez les autres. Donc il vient lui dire son symbole, donc le cœur, comme lui a indiqué Shishiya. Il lui dit la vérité, hein, c'est ça le pire. Vu qu'on approche de la fin. Et elle aussi, elle lui ment. Donc tout est fait pour que ça parte en vrille. Et lui, il sait que c'est une menteuse maintenant, parce que dans les WC, il a dû communiquer son symbole au roi. Donc il sait que c'est une traîtresse. Il sait qu'elle n'est pas claire, celle-là. Il lui dit la vérité. Et là, est-ce que les deux binômes vont s'effondrer? Donc une vérification sur l'identité du valet. On approche de la fin, il va agir. Et il a menti. Donc le valet, pour ces deux personnages qui étaient au WC, c'est soit le dominé, soit la jeune femme. Et là, c'est énorme parce qu'ils doivent retourner dans leur pièce, dans leur cellule, et ils ont plus que quelques secondes pour se décider. C'est énorme ce passage, vraiment. Donc il reste 1 minute 30. Et vous voyez, c'est horrible. Parce que Shishiya, lui, il va se fier à son instinct. C'est une déduction, là. Donc là, pour les deux membres qu'on a vus qui étaient au WC, il s'agit de changer de binôme. Et ils le font à ce moment-là. Pour survivre, ils changent. Ça y est. Yappari. En fait, le valet, il a menti, semble-t-il, à
celle avec qui il travaillait dans l'ombre, donc la jeune femme. Il a menti au roi. Et de l'autre côté, il se dit que sa coéquipière a menti au beau gosse. Voilà, on lui a pas donné de surnom, on va l'appeler le beau gosse. Donc, selon lui, Shishiya était tout seul, donc ça fait un de plus, ils sont tous morts. Mais en fait, non. Retournement de situation. 殺人鬼のバンダ君と君が組むところを見かけたんだ。友達になろうか。 Ah, mais il le dit, hein. Là il répète Banda le meurtrier, donc c'est peut-être vrai. C'est pour ça que ce Banda, il est si bizarre dans son attitude. C'est peut-être vraiment un meurtrier en fait. 人は他人。 Donc voilà, ils communiquaient leurs symboles avec les paquets お菓子のフレーバーは de gâteaux, ou les biscuits, hein. Une fois c'est des biscuits, une fois c'est des gâteaux, on sait plus. 欺瞞でも恐怖 Voilà, でもない des erreurs du Yakuza, de l'idol, et j'en passe, qui sont tombés à cause de ça. Il faut être sur un pied d'égalité. Il faut être sincère dans son approche et à un moment peut-être essayer de sacrifier quelque chose de soi. C'est ce qu'on voit ici. ところで Voilà, c'est ce qu'il fait le roi. 君は C'est le mot pays. この国でゲームに参加してるの Donc si j'ai bien compris, ce sont des gens qui ont déjà joué au jeu, qui ont déjà gagné le jeu. この国ほど美しい世界を見たことがない まあ事実かもしれないけど、それだけで俺がハートのジャックだって言い切ることはできないだ Donc ろ il tente son dernier truc, comme Laito encore une fois. Son dernier bluff. 君がハートのジャックだと信じて疑っていないのだとしたら、なぜバンダ君はさっきのターンで Et oui, il lui a dit la vérité. Et voilà, ça c'est un beau message pour la fin. C'est que jusqu'au bout, il lui a dit la vérité, Banda, le meurtrier d'ailleurs. Donc en gros, hein, on nous dit ça un petit peu de manière implicite. C'est la vérité qui triomphe en fait en société. C'est le fait d'être véridique dans ses paroles, dans ses actions, et pas d'être dans la tromperie, dans la manipulation et dans le mensonge. Vraiment, ça j'aime beaucoup. Bon, malgré ce beau message, hein, on va quand même voir ça. Et là, c'est la fin du jeu. J'ai toujours trouvé ces cartes horribles, là. Les visages des personnages sur les cartes, ouah, c'est atroce. C'est terrifiant dès qu'on voit ça dans le jeu. Ça aussi, c'est important. Ah, il s'est suicidé alors, le gars. Ah, ça aussi, c'est super important comme passage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à apporter votre soutien avec le bouton rejoindre ou sur Tipeee. Il n'y a pas de pub sur les vidéos, je n'en mets pas, je ne veux pas vous infliger ça, donc n'hésitez pas, ça aide grandement à la chaîne. Et écoutez, d'autres contenus vont arriver, ce nouveau format a l'air de vous plaire, un petit peu réaction, un petit peu analyse, donc j'aimerais vous proposer ça avec d'autres concepts, d'autres séries, et n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. Merci et à très vite tout le monde.